Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Acclame pour le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Regarde ton voisin, ta voisine. Dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Regarde encore ton voisin, ta voisine. Dis-lui, sois ici. Il y a de ces gens, ils sont sur leur chaise, mais en réalité, ils ne sont pas ici. Que Dieu nous bénisse. Aujourd'hui, j'aimerais parler de quelque chose de très important qui ne cadre pas trop avec la spiritualité. Nous allons prendre nos Bibles, nous sommes debout. En Samuel, chapitre 16, à partir du verset 14, nous allons descendre, je lis, en faveur de tout le monde. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fit agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Donc, Dieu a aussi un mauvais esprit. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fit agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui dirent, « Voici un mauvais esprit de Dieu t'agite. » Est-ce que quelqu'un peut répéter après moi, « Voici un mauvais esprit de Dieu t'agite. » Ok. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Saül répondit à ses serviteurs, « Trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. » L'un des serviteurs prit la parole et dit, « Voici, je vis un fils d'Isaïe, Bethléemite, qui sait jouer, c'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier parlant bien et d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. » Pour ceux qui ont des Bibles, nous allons lire ensemble 19. Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire, « Envoie-moi David, ton fils, qui est avec les brebis. » Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Acclame Jésus très fort. Acclame Jésus très fort. Que Dieu vous peut se rasseoir. Le thème de mon message pour ce soir, c'est un thème qui ne cadre pas avec la spiritualité. L'histoire que nous venons de lire, c'est l'histoire d'un roi que nous connaissons très bien, il s'appelle Saül. C'est un roi que Dieu avait choisi au milieu de tout le monde. Dieu a choisi Saül, Dieu a marché avec Saül pendant longtemps. Il a été vaillant, il a été un fort guerrier qui a travaillé puissamment avec Dieu. Jusqu'à tel point, Saül est allé à l'encontre de ce que Dieu lui avait dit. Il est allé au-delà de ses interdits. Et l'Esprit de Dieu, la Bible déclare, l'Esprit de Dieu le quitta. Et un mauvais esprit de Dieu alla habiter chez Saül. Et lorsque le mauvais esprit de Dieu est allé habiter chez Saül, alors Saül a commencé à chercher des solutions. Saül a commencé à chercher qu'est-ce qu'il pouvait faire pour que ce mauvais esprit qui était en train de l'agiter, parce que la Bible déclare que lorsque le mauvais esprit était en train de descendre sur Saül, il était agité. L'Esprit de Dieu était en train d'agiter Saül. Les mauvais esprits de Dieu étaient en train de tourmenter Saül et il n'était pas à l'aise. Alors il était en train de chercher un médicament qui pouvait soulager son problème. Alors il a rassemblé les gens qui étaient autour de lui et il a demandé qu'est-ce qu'on peut faire. Alors un de ces sages a dit, pour ce qui vient de t'arriver, c'est le mauvais esprit de Dieu qui est en train de t'agiter. Alors pour trouver la solution à ces mauvais esprits de Dieu, nous devons
premièrement chercher quelqu'un qui sait jouer de la harpe, qui sait jouer à la musique. Et que cet homme-là qui connaît jouer à la musique, lorsqu'il va commencer à jouer de la musique, ton esprit va s'apaiser. Ça, c'est une solution qu'un sage a donnée au milieu de l'assemblée royale. Et lorsque le roi a dit, non, cherchez-moi cet homme, cherchez-moi n'importe qui sait jouer et que mon esprit puisse être calme. Alors l'un des autres anciens aussi dit, l'un des serviteurs de Saïl dit, je connais un homme. Il est fils de Zaï. Cet homme-là, il est Bethléemite. Il connaissait beaucoup sur David. Amen. Parce qu'il a parlé avec détail sur David. Il a parlé de son père. Il a parlé de son origine. Il a parlé de sa beauté. Il a parlé de son langage. Il lui a parlé de tout. Il lui a parlé de tout ce qui de son CV. Donc, cet homme connaissait les CV de David dans sa tête. Alléluia. Cet homme avait les CV de David au-dedans de lui. Et il lui a présenté ses CV à oral, il a présenté ça au roi. Et le roi dit, allez m'appeler cette personne-là. Qu'est-ce que j'aimerais enseigner à une personne ce soir? Ce soir, j'aimerais enseigner à quelqu'un à bien garder les relations. Amen. Dis à ton voisin, voisin. Dis les plus fort, voisin. Si c'est ta voisine, dis voisine. Moi, même, voisine. Ouais. Voisin. Beaucoup de bénédictions ne sont pas au ciel. Dis-les, beaucoup de bénédictions ne sont pas au ciel. Beaucoup de bénédictions ne sont plus au ciel. Beaucoup de bénédictions sont dans ton voisin. Alléluia. La bénédiction que tu es en train de chercher dans la prière, la bénédiction que tu es en train de chercher dans des parcours, dans beaucoup de choses que tu es en train de faire, cette bénédiction-là est dans ton voisin. J'aimerais que quelqu'un dise à son voisin, voisin, faut pas me négliger. Je suis peut-être une bénédiction pour toi. Je suis peut-être une porte pour ta bénédiction. Je suis peut-être une source pour ta bénédiction. Je suis peut-être un anaïm pour toi. Dis-le. Que Dieu nous bénisse. Oui. La bénédiction qui était en haut s'est passée vraiment, il y a longtemps que la bénédiction d'en haut a pris fin. Bien qu'il y a des exceptions où Dieu est en train de faire descendre des choses qui viennent du ciel, mais c'est devenu très rare où Dieu peut utiliser un corbeau, peut utiliser un ange, venir et déposer quelque chose dans la vie d'une personne. Aujourd'hui, l'ange de ta vie, c'est celui qui est à tes côtés. Aujourd'hui, l'ange de ton élévation, c'est celui qui est à tes côtés. Aujourd'hui, l'ange de tes relations, c'est celui qui est à tes côtés. Alléluia. Alors, apprends à me apporter. Amen. Ne détruis pas ta relation avec ton voisin. Ne détruis pas ta relation avec ta voisine. Sur cette terre, plus tu as des relations, plus ta vie est assurée. Alléluia. Sur cette terre, deux hommes, la vie est faite des relations que nous avons. La vie dépend du nombre de relations que nous avons. Amen. C'est pourquoi tu dois regarder dans ton téléphone, tu dois regarder les répertoires. Regarde vraiment ton répertoire. Il y a des gens qui doivent s'ajouter dans ton répertoire. Alléluia. Il y a des gens qui doivent au moins être dans ton téléphone. C'est pourquoi lorsque tu t'énerves contre quelqu'un, ne prends pas l'audace d'effacer son numéro. Même si tu es fâché comment, garde au moins son numéro. Tu ne sais jamais, on ne sait jamais. Alléluia. Même si la colère te fait monter comment, même si tu te fâches dans quelle dimension, n'ose jamais, jamais détruire les relations à 100%. Je me demande si Joseph avait un mauvais cœur contre ses propres frères lorsqu'il est devenu gouverneur. Qu'est-ce qui allait se passer lorsque la famine est entrée dans la maison de son père? Qu'est-ce qu'il allait se passer lorsque ses frères sont allés se présenter devant Saül et devant Joseph pour chercher la nourriture? Si c'était un rancunier, alléluia, il faut apprendre à bien arranger ses relations. Lorsque tu veux quitter une place, rassure-toi que tu as bien quitté. Alléluia. Lorsque tu veux te séparer avec une personne, rassure-toi que tu t'es séparé avec cette personne dans de bons termes.
car on ne sait jamais. Peut-être que lorsque tu t'es séparé avec cette personne est allée dans la maison du roi. Et c'est cette personne-là qui parlera de toi en faveur du roi. Je connais une sœur qui connaît bien Tressé. Alléluia. Mais si tu as déjà détruit cette relation, lorsqu'on lui posera cette question, qu'est-ce qu'elle dira? Je ne connais personne. C'est comme ça que beaucoup de gens sont passés loin de leur bénédiction à cause des relations qu'ils ont eu à détruire. À cause de l'amitié qu'ils ont eu à détruire. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Rachetons les temps. Il est temps de racheter les temps dans nos relations. Il est temps d'arranger les relations. Même une mauvaise personne. Rester dans le bon sens avec une mauvaise personne, cela ne veut pas dire être ami à cette personne. C'est vrai, c'est une personne qui ne prie pas le Dieu que tu pries. C'est vrai, c'est une personne peut-être qui t'énerve lorsque tu le vois. Mais cette personne peut être en relation avec quelqu'un qui te plaira. Cette personne peut être en relation avec quelqu'un qui demandera: est-ce que tu connais cette sœur? Est-ce que tu connais ces frères-là? Comment il est? Mais si tu es dans les mauvais termes avec cette personne, qu'est-ce qu'il dira? Il dira: cette personne-là, c'est une mauvaise personne. Et même la personne qui avait l'intention de t'aborder, l'intention de se rapprocher de toi, risque même de s'éloigner totalement. Pourquoi? À cause d'un témoignage. Sur cette terre, la vie est faite de témoignages. Ce qui fait en sorte que nous puissions nous rapprocher d'autres personnes. Ce qui fait en sorte que nous puissions être en contact avec d'autres personnes. C'est à cause des témoignages que les gens qui étaient autour de nous portaient. Alléluia. Ton témoignage à toi, il y a les gens qui sont en train de te voir. Tes amis sont en train de te voir. Tes frères sont en train de te voir. Et tes frères partiront. Tes amis partiront. Là où ils iront, ils garderont ton témoignage. Mais quel est le témoignage que tes amis garderont lorsque chacun va finir les études, lorsque chacun va trouver le travail, lorsque chacun ira quelque part? Quel est le témoignage? Quelle est la relation que tu as avec cette personne pour qu'il te dise que non, comme j'ai trouvé cette place, au lieu que j'appelle mon frère, mais que j'appelle mon ami. C'est pourquoi beaucoup de gens, en détruisant leurs relations, premièrement dans la propre famille, on commence à remarquer que les amis deviennent même plus proches que la famille. Et on voit quelqu'un qui engage les gens, qui engage plus ses amis que sa famille. Quelqu'un qui dit des secrets plus à ses amis qu'à sa famille. Les choses cachées, et ça c'est la majorité. Les choses cachées, vous savez, le mot frère, c'est un mot qui pèse beaucoup. Amen. Le mot frère, c'est un mot qui pèse beaucoup. Pour être frère, la vraie fraternité commence par l'amitié. Amen. C'est pourquoi n'acceptez jamais dans une famille où il y a une relation qui n'est pas bien soudée. Faites de tous vos efforts pour souder cette relation-là. Parce que la bénédiction d'Israël ne viendra pas à cause d'une seule personne. La bénédiction d'Israël vient à cause de tout le monde. Parfois, Dieu ne te bénit pas toi, ne bénit pas ton voisin parce qu'il sait qu'en bénissant cette personne va aussi te bénir. Alors comme ça, je détruis. Peut-être que Dieu sait qu'en te bénissant toi, tu vas aller faire des choses parce que tu es en colère contre cette personne. Alors je ne te bénis pas. Ça retarde aussi des bénédictions à cause des relations que nous avons. À cause des relations que nous avons. J'ai rencontré une femme. Cette femme, c'est une femme que je ne pouvais pas rencontrer dans la rue comme ça. C'est une femme qui marche seulement dans des fumées, des choses compliquées. Donc on ne peut pas la voir comme ça. Mais au moins elle avait une personne qui travaillait chez elle. Et cette personne une fois avait un problème. Et on avait eu à partager avec cette personne, on a réglé ses problèmes. Et lorsqu'on avait réglé ses problèmes, c'était déjà passé. Oui. On avait prophétisé, on avait fait les services. Cette personne a été restaurée complètement. Elle n'avait donné même pas 100 francs. C'est pourquoi j'ai dit, les relations vaut mieux que l'argent. Amen. Un bienfait n'a jamais été oublié. Un bienfait n'a jamais été oublié. C'est pourquoi commence à s'aimer les bonnes choses autour de toi. Commence à s'aimer des bonnes choses autour des personnes qui t'entourent. Quelle que soit la race de ces personnes, quelle que soit la pensée de ces personnes, commence à garder les bonnes relations. Et cette femme était en train de travailler chez elle. Elle avait des problèmes d'enfants.
Elle avait des problèmes d'enfant. Elle aussi, elle avait des problèmes d'enfant, mais on avait fait un service. Et après ces services-là, elle avait eu un enfant. Alors elle est allée voir la personne, elle lui a dit, non, je connais un serviteur. Mais en le voyant comme ça, peut-être que tu peux négliger. Mais mon cas à moi, elle lui présente les cas. Et on dit, non, non, faites-moi appeler cette personne-là. La bénédiction que tu cherches dans le ciel est peut-être dans les mains de ton voisin. La bénédiction que tu cherches dans le ciel est peut-être dans les mains de celui qui est à tes côtés. Cet homme de Saül, qui est Paul, lui-même il a prié, il s'est rencontré avec Jésus. Jésus lui-même est descendu du ciel. Mais pour que son ciel s'ouvre, pour que ses écailles puissent tomber du ciel, il devait se rapprocher d'Ananias. Pourquoi? Parce que sur cette terre, la bénédiction d'un homme est dans les mains d'un autre homme. Tant que tu ne sais pas que ta bénédiction peut venir d'un homme, tant que tu ne sais pas que ta bénédiction peut venir d'une source, d'une personne, tu resteras toujours seul, tu resteras toujours caché. Et tu verras que malgré les promesses, malgré les bénédictions, malgré les prophéties, tu n'auras jamais ces choses. Et même le travail. Lorsque tu fais un bon travail, après un temps, on va t'appeler. C'est toi telle personne. Oh, on m'a donné ton numéro par telle personne parce que tu as bien fait chez lui. J'aimerais que tu viennes aussi faire chez moi. C'est pourquoi lorsque tu veux faire quelque chose, fais-le très bien. Car ta bénédiction en dépend. Alléluia. Lorsque tu veux faire quelque chose, fais-le très bien. Car ta bénédiction en dépend. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Le monde a des surprises. David ne savait pas qu'on est en train de chercher quelqu'un qui jouait de la musique. Peut-être que tu ne sais pas qu'on est en train de chercher quelqu'un qui fait ce que toi tu es capable de faire. Tu ne sais pas. Mais il y a quelqu'un avec qui tu as déjà abîmé la relation, qui est au courant de cela, mais qui ne peut pas t'approcher parce que toi, cette personne ne peut même pas te saluer. C'est pourquoi apprenez à donner du temps à tout le monde. Quand une personne te demande de l'accorder du temps, même si écoute, prends quand même le temps d'écouter la personne. Prends quand même l'amabilité d'écouter cette personne-là. Qu'est-ce que cette personne a à dire? Si c'est que la personne a à dire ne te plaît pas, sois gentil. Amen. Sois gentil, sois sage. Parce que le garçon qui était en train de paître les brebis dans la forêt hier, c'est le garçon qui est devenu roi aujourd'hui. Maintenant, si lorsque David était dans la forêt, la relation n'était pas bonne, lorsqu'il est devenu roi, est-ce que tu es sûr qu'il fera appel à toi? Alléluia. Est-ce que tu es sûr qu'il fera appel à toi? Le bienfait n'a jamais été oublié. Les hommes peuvent oublier, mais Dieu fera toujours en sorte que c'est bienfait que tu ailles à faire, que ça puisse te rattraper quelque chose. C'est pourquoi on dit, jette ton pain sur la face des eaux, avec le temps tu le retrouveras. Beaucoup de mes relations sont venues parce que j'étais en relation avec une personne qui était en relation avec cette personne. C'est ça même le corona. Contact, des contacts, et leurs contacts, des contacts, des contacts. C'est comme ça. Le monde d'aujourd'hui dépend des contacts que nous avons. Le monde d'aujourd'hui ne dépend pas que des diplômes que nous obtenons. Le monde d'aujourd'hui ne dépend pas que des licences que nous obtenons. Il y a des gens qui ont des licences, mais par manque de connaissances, par manque de connaissances. Alléluia. Cette phrase, ça va très bien. Mon peuple périt par manque de connaissances. Parce que tu as peu de connaissances, malgré tes diplômes, parce que tu manques de connaissances, aucune personne ne t'affectera dans le travail que tu es en train de chercher. Alors apprends à garder les connaissances. Apprends à garder de bonnes relations, de bonnes connaissances avec les gens. Quelles que soient ces personnes. J'ai mes amis avec qui on était avant. Ils sont des receveurs aujourd'hui. Mais aujourd'hui, si j'arrive au niveau de double poteau, bien que je ne suis plus avec eux, mais parce que j'ai gardé la bonne relation, ce n'est pas parce que Dieu m'a transformé, moi, qu'eux sont devenus des diables. Alléluia. Ce n'est pas parce que moi je suis aujourd'hui dans la maison du roi que David restera toujours dans la brousse. On ne sait jamais. Et aujourd'hui, quand j'arrive au niveau de double poteau, je ne prends jamais un bis en payant.
Je peux payer de ce côté, mais quand j'arrive là, ce sont tous mes amis. Aïna Nzambi. Bras Aïna Nzambi. Amen. Nulle part où on a écrit tu n'es brasera pas. On s'applique à bras. Le bras, la salutation ici peut t'ouvrir des portes, je vous dis. La salutation peut t'ouvrir des portes. C'est pourquoi lorsqu'on vous salue dans les rues, surtout vous les serres, soyez quand même sensible à répondre une salutation. Aïna kukuloka. Comme dans la moukia, na sema na kuloka déjà na kulaani. Non. Bonjour, bonjour. On a moukia tout bien. Oh na oshini takuchambula. Tu ne sais pas, peut-être qu'il est en train de te signaler que nini yako isha kupasuka tengeneza. Amen. Il y a une femme qui voulait aller chercher le travail. Elle avait déjà porté un vêtement blanc. C'est une vidéo que j'ai eu à voir, ça m'a beaucoup enseigné. Alors les gens ne faisaient que l'arrêter, les hommes. Mais pourquoi? Elle avait du sang partout derrière. Elle ne voyait pas. Et quand elle est allée là, toutes les personnes qui voulaient l'arrêter, c'était juste pour l'aider que non, sœur, fais ceci, fais cela. Même un corbeau peut te donner de la nourriture. C'est pourquoi prends le temps d'écouter, même un fou a quelque chose à t'enseigner. Alors ne te prends jamais sage au-dessus de tout le monde. Prends le temps d'écouter tout le monde. Et discerne dans ce que les gens sont en train de dire. Tire ce qui est bon et repousse ce qui est mal. Dieu peut te parler par un fou. Dieu peut te parler par un malade. Alors ne prends pas le temps de négliger les gens comme ça. Et elle est arrivée. Lorsqu'elle arrive là, on la regarde, tu es sale. Nous, on ne cherche pas des femmes sales comme ça. Elle rate le travail. Pourquoi? Parce qu'elle a négligé une salutation dans la rue. Ça fait quoi quand quelqu'un te salue? Même si c'est pour te provoquer, ça fait quoi quand tu réponds? Et ça fait du bien quand quelqu'un est là pour te provoquer quand tu es énervé. Ça lui fait du bien. Mais quand la personne veut t'énerver, mais tu n'es pas énervé, ça l'étonne. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. C'est pourquoi apprends à arranger tes relations. Apprends à arranger ton CV. Quel est le CV? Pas le CV que toi tu as. Quel est le CV que les gens qui sont autour de toi ont dans leur tête? Qu'est-ce que les gens disent de toi? Même Jésus avait le temps de demander aux gens qu'est-ce que les gens disent d'eux. Il a dit à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent de moi? C'est Jésus. Mais toi, dès que les gens te disent que on est kalaga na kiburi, une fois l'Esprit de Dieu m'a tenu par l'Esprit, il m'a dit, va dire à cette personne-là que anze kushikia kobantu parce que yendo ne kalaga prendre raison. Une fois que je suis allé lui dire ça, on est une chamboula. Tu m'as insulté. Tu vas me dire ça pourquoi? Tu vas me dire ça ceci. Mais il est arrivé un jour dans une assemblée de grandes personnalités. Il était là au milieu et on lui a présenté ça devant sa face. Et il s'est rappelé et il a raté quelque chose de grand à cause de ce qu'il avait négligé parce que quelqu'un lui avait parlé. Même si cette personne n'est pas si importante pour toi, cette personne peut te dire quelque chose de vrai. Amen. Dieu peut utiliser un corbeau pour te parler de des choses vraies. Dieu peut utiliser un corbeau. C'est pourquoi je vous avais dit l'autre fois là, allez dans cette prière là. Et gloire soit rendue à Dieu. Il a parlé et il a béni des gens. Que Dieu nous bénisse. Amen. Prenez le temps d'écouter tout celui qui a quelque chose à vous dire. Ça ne vous coûte rien. C'est toi qui as le oui et le non. Alors prends le temps quand même d'écouter. Prends quand même le temps d'examiner la chose. Qu'est-ce que cette personne est venue m'apporter? Qu'est-ce que cette personne peut arranger dans ma... Prends le temps de regarder. Vous savez, il faut arranger les relations. Il faut racheter le temps dans les relations. Mon peuple périt par manque de connaissances. Parce que tu manques une connaissance au niveau du gouvernorat. C'est pourquoi tu n'as pas accès au gouvernorat. Parce que tu manques une connaissance au niveau de la présidence. C'est pourquoi tu n'entres jamais à la présidence. Parce que tu n'as pas une relation au niveau de je ne sais où. C'est pourquoi tu n'y es jamais entré. Parce qu'il n'y a aucune relation là-bas. Il n'y a aucun témoignage de toi là-bas. Mais David n'avait jamais piétiné ses pieds. Il n'avait jamais piétiné ses pieds dans la maison du roi. Mais son nom était là. Ce qui va te précéder toi dans la gloire, c'est ton nom. Alléluia. C'est ton nom qui va te précéder dans la gloire. C'est ton nom qui va te précéder dans la grandeur. Alors que ton nom ait un bon témoignage. Quel est le témoignage que porte ton nom?
Quel est le témoignage que porte ton nom? Oui, c'est vrai, tout le monde n'aura pas un bon témoignage pour toi, mais quand même, fais l'effort. Fais l'effort. La Bible déclare devant Dieu et devant les hommes. Soyez juste devant Dieu et devant les hommes. Tu n'as pas à dire, ah, moi c'est seulement Dieu. Moi, non, les hommes, c'est les yeux de Dieu sur la terre. On voit Dieu dans les hommes. Ce que les hommes disent de toi, réellement, c'est ce que tu es. Parce que ce sont eux qui sont en train de te voir. Ne crois pas que tu te vois mieux que les autres. Personne n'est en train de se voir. Là où je suis, au moins si j'utilise un miroir. Mais il n'y a pas plus beau miroir que les autres. Toi, tu peux te voir là, tu dis, ah, je suis belle. Mais qu'est-ce que les gens disent? Ils sont en train de dire, ah, on a qui tu es, moi qui n'aime ça. Mais toi, tu te vois belle. Pourquoi? Et c'est vrai, tu as cette tête-là. C'est à toi. C'est à toi. Bonne domaine à Kona. Bonne domaine à Kona. Alors, ne néglige jamais le propos qui viennent des autres. Ne néglige jamais le conseil qui vient, les remarques qui viennent des autres. Les gens qui n'acceptent jamais les remarques, ce sont des gens qui n'iront nulle part sur cette terre. Prends le temps de t'améliorer. Prends le temps de t'améliorer dans les remarques. Quand quelqu'un te remarque quelque chose, prends quand même le temps d'examiner pourquoi elle a dit ça. Pourquoi elle est arrivée au niveau de dire ça? C'est pourquoi mes frères et sœurs, nous sommes des frères, ayons l'amabilité de dire la vérité aux gens qui sont autour de nous. En cachant la vérité à ton prochain, tu es en train de l'exposer. Alléluia. Je vais vous donner un exemple. Un frère qui aimait tellement un frère, son ami. Et ce frère-là, la tirette était ouverte. Alléluia. La tirette était ouverte. Avoir seulement le courage de dire la vérité à son frère qui est frère. Mais il a arrêté. Et la personne devait passer devant des gens, en train de parler devant des gens, les gens en train de se moquer. Beaucoup de choses qui arrivent dans le vie des gens, c'est parce que toi, tu n'as pas pu donner cette remarque-là. Amen. Lui, il ne s'est pas vu. Il ne s'est pas vu. Il ne s'est pas vu. Il y a de ces choses qu'à chaque fois, toi, tu ne vois pas. Mais c'est ton voisin qui va voir ça. Mais si tu ne me dis pas qu'il y a quelque chose ici, je vais voir ça avec quels yeux? Voisin, voisin, tu es mon miroir. Alléluia. Voisin, tu es mon miroir, je suis ton miroir, sois sincère avec moi. Tu vois un défaut, dis-le-moi. Tu vois une qualité, dis-le-moi. Ne seront pas des gens qui manifestent seulement les défauts des gens. Il y a aussi des qualités, les bonnes paroles. Les bonnes paroles arrangent des relations. Alléluia. Ah, parfois tu te réveilles le matin, tu dis, ah, tu es ravissante aujourd'hui. Ah, là, c'est mon fata. C'est ça la paix, c'est ça être en paix avec tout le monde. Amen. Tu es avec, ah, voisine, vous allez bien? Ah, en forme, ah, cette robe-là te va très bien. Une parole peut changer l'attitude d'une personne. Vous savez, une personne peut être bien habillée, mais tu lui dis, mais kilo chochaya, kilo na toka sa mwambui. Ataka macho voilà bien. Façon qu'il y a ou tembea, il te voit quoi chan. Sois quelqu'un qui porte l'assurance dans le cœur de ton voisin. Dis-lui, mais toi, avec ça, non, on n'est pas watching. Et tu vas voir que même si c'est pas beau, même si c'est pas bon, même si c'est pas grand, la personne là sera fière de ça. Amen. Alléluia. Amen. Apprenez à cultiver ces choses dans vos voisins, afin que eux aussi les cultivent en vous. Soyons sincères avec voisins. Voisins, est-ce que tu sais que mon acheté chez Karouf? Alléluia. Ah, tu ne sentiras jamais ton odeur. Alléluia. Mais c'est ton voisin qui le sentira. Amen. Mais si toi tu n'as jamais dit à cette personne que papa, ukisema tu Yahweh, ile Yahweh yako inatokana na upako mwe hivi kumkongo ile upako ile nikampa sana. Amen. Ule mtu ule ataendaka sasa na yeye unasemeana paka kuchinwa. Sasa pourquoi? Parce que toi tu ne lui as pas dit que voisin arrange là-bas. Alléluia. Amen. Est-ce que je suis en train de bénir un cœur ici? Amen. Alléluia. Amen. Apprenons à dire la vérité, mais pas dans le sens de blesser, mais dans le sens d'améliorer la personne qui est autour de toi. Un grand homme, ce n'est pas celui qui est plus grand que les autres. Un grand homme, c'est celui qui fait en sorte que son entourage devienne des grands.
Mon vœu pour moi, c'est que tout le monde devienne grand en son domaine, en ce lieu. Alléluia. Alors soyons sincères entre nous. Toi, ça. Toi, ça. Soyons sincères. Et ces petites choses-là peuvent cultiver encore l'amour entre frères. Frère, toi aussi, sois sensible à recevoir les remarques des gens. Toi, quand on te remarque quelque chose, c'est vrai, c'est mauvais. Et quand on te dit ça, oui, fallait pas m'akwambi. Non, on doit quand même te le dire. On te le dit pas pour nous moquer de toi, mais on te le dit pour t'aider. On te le dit parce qu'on t'aime et on veut que tous nous puissions nous améliorer. Parce qu'on ne veut pas que ce qui est en train de nous gêner, nous qui sommes tes proches, puissent te mettre mal à l'aise lorsque tu seras dans le bus autour des gens. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pu accepter ce que ton voisin avait à te dire. Alléluia. Dis voisin, tu es mon miroir. Alors sois sincère avec moi. Ne soyons pas comme de ce miroir. Quand tu te regardes dans le miroir, on est rona machafu. Ne soyons pas des Snapchat. Alléluia. Amen. Ne soyons pas des Snapchat. Tu n'as pas qu'à la mafuta n'angara muntu kona ina mtengeneza. Anakuwa ni lisse. Mais non, ne soyons pas des Snapchat. Soyons des miroirs qui disent la sincérité pour améliorer les gens. Que Dieu nous bénisse. Amen. Ta bénédiction est dans ton voisin. Ton voisin qui est à tes côtés, un jour, il partira. Là où il ira avec ton témoignage. Il dira, mais c'est une bonne personne. C'est une bonne personne. Que Dieu le bénisse de là où il est. Même comme ça, c'est une bénédiction qui est sur toi. Est-ce que je suis en train de bénir un cœur ce soir? Soyons des bons miroirs pour nos voisins. C'est ce que je dis à un frère. Je dis, frère, ce n'est pas seulement l'onction qui change de vie. L'amour a la capacité de changer là où l'onction ne peut pas faire. Oui, ce n'est pas l'onction qui nous a sauvés. Ce n'est pas l'onction de Jésus qui nous a sauvés. Amen. Non, c'est l'amour de Dieu qui nous a sauvés. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Alléluia. L'amour triomphe du jugement. L'amour supporte tout. L'amour pardonne tout. L'amour cherche des excuses. Jésus savait que ceux qui lui ont mis à la croix, ce sont des méchants, mais il a dit quoi? Parce qu'il les aimait. Pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Tant que tu n'as pas de bonnes excuses pour tes voisins, on t'en a pas guachukia. Ah, ole mia tu patana kenae. Anekalaka hivi. Anekalaka hivi. Anekalaka je. Pourquoi? C'est pourquoi tu ne te poses jamais cette question. Comment est-ce que toi tu lui as parlé pour qu'il te réponde? Comment est-ce que tu prends le temps? Parce que chaque réaction vient d'une action. Amen. Chaque réaction vient d'une action. Pourquoi tu ne parles plus avec cette personne-là? Pourquoi vous ne vous parlez plus? Ne sont pas les premiers à jeter les pierres sur les gens. Hein, parce qu'il y a des galaka kibengo, parce qu'il y a semaka mingi, parce qu'il y a fanyaka hivi, tu es en train de jeter des pierres. Mais Jésus a dit, regardez-vous d'abord, que c'est lui qui n'a pas empêché qu'il jette la première pierre. Regarde-toi sûrement, l'action qu'il t'a eu à faire, c'est une réaction. C'est que ton voisin est en train de te bouder. C'est une réaction à l'action que toi tu as y à poser. Ton voisin ne te salue pas parce que toi aussi il y a quelque chose que tu as posé qui a fait en sorte que cette réaction-là soit. Alors arrangeons nos actions pour avoir de bonnes réactions. Si l'action de David dans la forêt n'était pas bonne, la réaction de l'homme dans la maison du roi, il avait dit, ah, déclassons cet homme-là. Alléluia. Mais parce qu'il a fait une bonne action, même la réaction était bonne. C'est quand même quand il y a des relations qui se créent. Aujourd'hui, j'ai créé une bonne relation en route. On était dans le petit, j'ai vu les frères Charles et la sœur Finesse. Pendant que j'étais là, je me suis assise à côté d'une fille. Elle était de Madini. Ah, on a commencé à parler. On a tellement bien parlé. Et en parlant, j'ai remarqué que je connaissais en fait son frère. J'ai déjà prié pour son frère. Vous voyez ce que nous faisons là où les gens ne nous voient pas. Il y a ceux qui connaissent ceux qui nous connaissent, mais qui ne nous connaissent pas. Mais le jour qu'on dira que cette personne-là, c'est un serviteur de Dieu, dit quoi? Moi, je me suis déjà croisé avec lui. Je connais ce qu'il est. Tu auras honte. Un homme de Dieu à la chair en train de prêcher. La femme du pasteur entre comme ça et dit quoi?
C'est l'invité du jour, je rentre chez moi. Aujourd'hui, je ne participe pas dans l'équipe. Le passé nous rattrape. C'est pourquoi arrange ton présent pour que ton futur soit amélioré. Alléluia. Arrange ton présent pour que ton futur soit amélioré. Il y a des relations que tu as déjà bloquées. Laisse au moins une salutation. Parce qu'au moins une salutation te dira Jambo no mama jambo sanonangusha makuta. Ah, merci beaucoup. Maintenant, quand on a mtapitana. Attaché Natao pour expliquer si tu as quelque chose dans le visage. Tu as quelque chose sur ta tête. On a rakinto pakicho. Gardez au moins ne fût-ce que la salutation. Si un ange peut saluer une personne, que dire de toi un homme? Je vous salue Marie. Juste la salutation peut t'ouvrir des portes. La salutation de l'ange. Et parce qu'elle a bien accueilli cette salutation-là, ça lui a apporté le Messie dans sa vie. Elle a engendré le Messie. C'est possible par une relation que tu engendres des travail et des travails. C'est possible par une relation seulement, par un seul contact, que ta vie puisse changer. La vie de plusieurs personnes a changé à cause des relations. La vie de plusieurs personnes a été transformée à cause des connaissances. C'est pas pour rien qu'on a donné cette phrase. Mon peuple périt par manque de connaissances. Alors s'il te plaît, protège bien les connaissances que tu as. Garde bien les connaissances que tu as. Plus tu es en train de manquer de connaissances, plus tu es en train de périr. Plus tu es en train de manquer de connaissances, plus tu es en train de périr. Crée les connaissances partout. On ne sait pas dans quelle connaissance tu auras ta bénédiction. Alléluia. Tu pars ici, sois en bonne relation. Fais-toi apprécier par tous ceux qui peuvent t'apprécier. Ne fais pas en sorte que tout le monde t'apprécie, c'est impossible. Même Jésus, tout le monde ne l'a pas apprécié. Mais au moins partout où les gens le considéraient, il a été apprécié. Amen. Partout où les gens lui ont donné du temps, il a été apprécié. Amen. Alléluia. Amen. Selon ces genres de personnes, on ne prie pas trop, mais à cause de nos relations, on a une belle vie. Plus que ceux qui sont en train de faire des heures de prière. Il y a des gens qui sont en train de jeûner à la montagne, mais qui n'ont pas l'onction que toi tu as. Parce qu'ils n'ont pas une relation qui peut les impacter. Parce que dans cette terre, dans cette génération, il y a les domaines de l'impactation. Tu peux beau prier, mais si tu n'es pas impacté par une onction supérieure, tu n'auras jamais cette dimension. Et beaucoup sont à la montagne en train de prier, par manque de connaissances. Ils sont en train de maigrir, de douleurs d'estomac, mais rien ne change. Aucune dimension, aucune onction. Ce que je prêche aujourd'hui, c'est parce que des gens qui ont beau prêcher m'ont imposé les mains. Je suis le fruit de l'onction de plusieurs. L'humilité précède la gloire. Amen. L'humilité d'accepter une salutation peut t'amener dans la gloire. L'humilité d'être humble avec une personne, de donner son numéro à une personne. Ce n'est pas parce que tu as donné ton numéro à une personne que déjà tu es devenu sa femme ou son qui. Alléluia. On ne sait jamais. Sur cette terre, on ne sait jamais. Prêcher dans des grandes églises, ce n'est pas parce que tu prêches bien. C'est parce que tu as des relations avec les gens qui sont dans des grandes églises. Alléluia. Oui, il y a des gens qui prêchent bien, mais ne sont jamais invités dans des églises. Pourquoi? Ils ont déjà abîmé leurs relations. Ils ont déjà abîmé leur témoignage. Alors apprenons à être en paix avec les gens qui sont autour de nous. Apprenons, c'est le temps d'arranger. La sorcellerie, on ne la combat pas physiquement. Même un sorcier, on peut laisser juste un bonjour peut changer le cœur d'un sorcier. Alléluia. Parce que la Bible déclare, plus vous faites du bien aux méchants, ce sont des braises que vous êtes en train de mettre sur la tête. Pourquoi ils vont dire, pourquoi cette personne est gentille avec moi? J'essaie de te faire du mal, mais il est gentil avec moi. Ça va lui communiquer. La gentillesse se communique. L'amour se communique. La paix se communique. La joie se communique. Tu peux communiquer ta sainteté à toi à cause d'une relation que tu as tissée avec une personne. Amen. Parce que ton cœur est ouvert. Et ce sont des personnes qui ont des cœurs ouverts envers les gens qui sont autour de nous. Ce sont des personnes qui ont des cœurs ouverts envers les gens qui sont autour de nous. Même s'ils sont encore dans le monde. Tu étais aussi dans le monde. Ils peuvent aussi quitter le monde là. Même si David est dans la brousse, sois en bonne relation avec David. Parce que quand il sera roi, il te nommera chef de 1000. Quand tu seras roi, il te nommera chef de 50. Il y a des licenciés qui sont en train de marcher dans la rue ici, en train de déposer les demandes d'emploi. Qui t'a dit que dans une entreprise, on prend une personne parce qu'il a déposé une demande d'emploi? Sûrement, sa tante
est dans l'entreprise. Sûrement, son beau-frère est dans l'entreprise. Sûrement, il a été engagé par quelqu'un. Amen. Alors, ne détruis pas les gens qui peuvent te mettre en contact avec les gens que toi, tu n'es pas en contact. J'aimerais finir avec Naaman. Naaman, c'était un grand homme. Il était riche. Il était fort. Il avait tout ce qu'un homme pouvait désirer. Mais il lui manquait une chose, il était malade. Mais il n'avait personne pour guérir de sa lèpre. Mais sa servante, son esclave, parce qu'ils étaient dans de bonnes relations avec son esclave, elle lui a dit, dans notre pays, il y a un prophète. Il y a un prophète. Si tu pars chez lui, tu guériras de ta lèpre. Tu guériras de ta lèpre. Regardez la force des relations. Regardez là où les relations peuvent t'amener. Les relations peuvent t'amener là où l'onction est limitée. Amen. L'influence, c'est avoir plus de relations. C'est avoir plus de relations. Alors, s'il vous plaît, ce soir, j'aimerais qu'on change d'attitude envers nos voisins. Ta vie à toi dépend de tes voisins. Ce sont les voisins, lorsqu'ils voient un danger, qui peuvent signaler. Et ce sont les voisins qui peuvent entrer dans ta maison quand tu n'es pas là. Pourquoi? Parce que tu n'es pas dans une bonne relation avec lui. Amen. Si tu sais que quelqu'un c'est un sorcier, c'est une sorcière, combat-la spirituellement, mais physiquement, soyez en bonne relation. Amen. Même si on te prophétise que ton père est un sorcier, ta mère est une sorcière, l'amour triomphe du jugement. L'amour, c'est les degrés supérieurs de tout le mot qu'on peut retrouver dans un dictionnaire. Il n'y a aucun mot qui est égal à l'amour. L'amour est au-dessus de l'onction. Parce que dans l'amour, il y a la foi. Plus tu aimes une personne, tu croiras, il va changer. C'est pourquoi il y a des femmes qui à cause de l'amour, mais à cause de l'amour, ils vont changer. À t'a changé tout et un jour, elle va finir par changer. L'amour, c'est autre chose. L'amour est plus qu'un bâton. L'amour. Je dis à une femme, tu ne vas pas éduquer une personne avec un bâton. Si vraiment tu veux que cette personne-là puisse changer, éduque-la comme ton enfant. Éduque-la avec amour. Et tu verras comment ces choses vont changer. Ce n'est pas tout le temps chercher des sorciers, des sorcières. Ce n'est pas tout le temps chercher la sorcellerie ici, ailleurs, que ça changera la vie de ces gens-là. Il y a des gens qui ont juste besoin de se sentir aimés. Il y a des gens, on les trouve bizarres parce qu'en eux, il manque l'amour. Il y a quelqu'un qui est méchant parce qu'il ne sait pas c'est quoi l'amour. Amen. Il y a quelqu'un qui est méchant parce qu'il ne sait pas c'est quoi l'amour. Lorsqu'il saura que l'amour c'est ça, il dira que ah donc j'étais dans l'erreur. J'étais dans l'erreur. J'étais dans l'erreur. Pourquoi? Parce qu'il a compris la valeur de l'amour. Et l'amour est toujours dans le nombre. Amen. L'amour est dans le nombre. Le nombre dont je suis en train de parler, c'est les gens autour de toi. L'amour, ce n'est pas seulement avec Dieu. Car l'amour avec Dieu, parfois, c'est un mensonge. Le vrai amour, c'est avec les gens qui sont autour de toi. Est-ce qu'il y a une lumière qui peut apporter la vie aux autres? Pas parce qu'ils veulent arranger leur destinée, mais par amour. Est-ce qu'il y a des gens qui ont une belle, qui doivent changer leur vie pour influencer les vies des autres? Tu sais que cette personne-là, toi aussi, tu sais que ton silence à toi peut affecter les paroles de l'autre. Parce que ces paroles sont des réactions qui sont produites par ton action. Mais si tu décides de briser ton action, la personne brisera aussi sa réaction. Alors, mets-toi au centre de la gravité. Mets-toi au centre de toutes les relations qui sont autour de toi. Sois cette personne qui influence les caractères de l'autre. Tu peux influencer quelqu'un en te saluant, en les saluant. Tu peux influencer quelqu'un à changer, toi-même en changeant, envers lui. Ah, ne pas devenir malomba. Ah, que Dieu nous bénisse. Ta vie est un miroir. Ta vie est la seule Bible dont les gens sont en train de regarder.
Les gens n'ont pas le temps de feuilleter la Bible. 64 livres, c'est trop. Mais en te regardant, toi, ils ont une Bible vivante. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa parole?